Émilie était assise à la table de la cuisine, son crayon tapotant machinalement contre le cahier rempli de dissertations d'élèves. Dehors, la ville d'automne bruissait doucement, des voitures grondaient au loin, et dans l'appartement régnait une paix feutrée, seulement interrompue par le tic-tac régulier de l'horloge accrochée au mur. 5 années de mariage avec Ethan s'étaient écoulées comme un battement de cils. Pourtant, depuis quelques mois, Émilie se surprenait de plus en plus souvent à ressentir un manque. Pas celui des enfants, car ni elle ni son mari n'étaient encore prêts pour cette étape, mais celui d'une présence vivante, chaleureuse, capable de rendre leur foyer plus vibrant, plus complet. Ethan, assis en face d'elle, les yeux rivés à son ordinateur portable, leva soudain le regard. Ses yeux sombres, légèrement plissés par l'habitude de fixer trop longtemps les lignes de code, s'éclairèrent soudain d'une étincelle inattendue. « Et si on adoptait un chien ?» lança-t-il en se reculant sur sa chaise. Son ton était léger, mais derrière se lisait une sincère détermination, comme si l'idée le travaillait depuis longtemps. Laissez un j'aime si cette aventure vous a touché et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant de quelle ville vous nous regardez. On continue la suite. Émilie resta figée, le crayon suspendu au-dessus du cahier. La proposition la prit de court, mais aussitôt une chaleur douce s'épanouit dans sa poitrine. Elle imagina le cliquetis joyeux de griffes sur leur parquet, une queue battant l'air de bonheur à leur retour du travail, une silhouette vibrante emplissant de vie leur appartement jusque-là dédié aux livres, aux films et aux écrans. « Un chien ?» répéta-t-elle à voix basse, goûtant le mot comme un fruit nouveau. Ethan hocha la tête, un sourire rare et presque enfantin éclairant son visage. Pas forcément un chiot, plutôt un adulte, qui connaît déjà un peu la vie mais qui n'a pas encore trouvé sa vraie maison. Émilie posa son cahier et son crayon. En tant que professeure de littérature dans un lycée, elle avait l'habitude de décortiquer les récits et les vies des auteurs, de chercher entre les lignes des vérités dissimulées. Et ce qu'elle perçut dans la voix de son mari dépassait largement le simple désir d'avoir un animal de compagnie. C'était une tentative de combler un vide qu'ils ressentaient tous deux mais n'avaient jamais nommé. Leur quotidien était ordonné. Elle corrigeait ses copies, lui écrivait du code pour une grande entreprise technologique. Ensemble, ils regardaient des films le soir, planifiaient parfois des voyages qui restaient souvent en suspens. Tout cela était confortable, mais une certaine étincelle manquait. Et cette idée pouvait bien être cette étincelle. « D'accord, essayons » répondit-elle, sa voix vibrante d'une émotion nouvelle. Ethan ouvrit aussitôt son navigateur, ses doigts courant avec excitation sur le clavier. « Regarde, il y a un refuge pas très loin, il s'appelle Loyal Compagnon. Ils disent qu'ils ont beaucoup de chiens qui attendent une famille. On pourrait y aller demain ?» Émilie acquiesça, une douce chaleur l'envahissant à l'idée de ce projet partagé. Elle imagina déjà le moment où, ensemble, ils choisiraient leur futur ami et comment leur foyer résonnerait bientôt de nouveaux sons et d'un sens retrouvé. Le lendemain matin, un samedi clair et légèrement brumeux, ils prirent la route en direction du refuge. La ville défila puis céda place aux banlieues plus calmes, aux maisons basses entourées d'arbres presque nus. Émilie, nerveuse, triturait la sangle de son sac en regardant défiler le paysage. Elle ignorait à quoi s'attendre. Ethan, concentré au volant, semblait calme en surface, mais ses doigts tapaient par moments contre le volant, signe discret de son agitation intérieure. « Tu crois qu'on trouvera le chien qu'il nous faut ?» demanda Émilie en fixant les champs jaunis qui s'étendaient le long de la route. « On le trouvera », répondit-il avec assurance. « Ces choses-là n'arrivent jamais par hasard. » Le refuge Loyal Compagnon se révélait être un bâtiment modeste aux murs écaillés, entouré d'une haute clôture métallique. De l'autre côté des grilles, un concert de voix canines s'élevait déjà, chaque aboiement portant sa propre histoire. Émilie sentit son cœur se serrer. Elle pensa à toutes ces âmes qui attendaient, à tous ces regards pleins d'espoir. À l'entrée, une femme d'une 40aine d'années les accueillit. Elle s'appelait Sarah, volontaire depuis des années. Son sourire était doux, ses yeux fatigués mais bienveillants. Elle leur serra la main, ses paumes calleuses, trahissant les longues heures passées à s'occuper des animaux. « Vous cherchez plutôt un chiot ou un adulte ?» demanda-t-elle avec chaleur. Émilie échangea un regard avec Ethan. Il lui fit signe de répondre, comme s'il lui confiait ce choix. « Un adulte », dit-elle avec une assurance nouvelle. « Je crois que les chiots y trouvent de vite une famille, mais les plus grands, ils doivent attendre bien plus longtemps, n'est-ce pas ?» Sarah hocha la tête, et dans ses yeux brilla une lueur de respect. C'est vrai, les petits partent en quelques jours, mais les adultes patientent de parfois des années. Suivez-moi, je vais vous présenter quelques-uns de nos pensionnaires. Ils traversèrent la cour, bordée de rangées de chenils.
Partout, des chiens de toute taille et de toute couleur s'agitaient. Certains bondissaient contre les grilles en aboyant joyeusement, d'autres restaient tapis dans un coin méfiants. Émilie sentait son cœur se serrer à chaque regard, consciente qu'elle ne pourrait en choisir qu'un seul. Ethan marchait à ses côtés, attentif, silencieux. Sarah commentait en désignant les chiens. Celui-ci adorait les ballons, celui-là craignait les bruits forts, tel autre se calmait dès qu'on lui grattait l'oreille. Pourtant, l'attention d'Émilie s'attira bientôt vers un coin plus éloigné de la cour. Dans le dernier enclos, une chienne couleur feu restait assise, immobile, la tête légèrement inclinée, ses yeux sombres fixés sur les visiteurs. Elle ne sautait pas, ne criait pas, ne mendiait pas l'attention. Elle se contentait d'observer, silencieuse et grave. Émilie ralentit instinctivement. « Et elle ?» demanda-t-elle en désignant la silhouette rousse. Sarah s'adoucit aussitôt. Elle s'appelle Ginger. Elle a 5 ans, croisée sans race précise. Cela fait 3 ans qu'elle est ici. Elle est calme, obéissante, très intelligente. Mais pour une raison que j'ignore, personne ne l'a choisie. Peut-être parce qu'elle n'est plus un chiot. Émilie sentit sa gorge se nouer. 3 ans à attendre, à espérer chaque visiteur, puis à rester seule derrière les barreaux. Elle imagina la déception muette dans ses yeux profonds chaque fois que quelqu'un s'en allait sans elle. Ethan s'arrêta lui aussi, fixant Ginger avec une intensité nouvelle. « On peut s'approcher » demanda-t-il. Sarah ouvrit la marche jusqu'au grillage. La chienne ne bougea pas, son pelage cuivré captant les reflets pâles du soleil. Émilie se pencha, cherchant son regard, et dans ce bref échange muet, elle crut sentir un fil invisible tendre entre elles, fragile mais bien réel. Un vent d'automne fit rouler des feuilles mortes dans la cour, et le tumulte des autres chiens formait une cacophonie qui rendait cette rencontre encore plus irréelle. Émilie resta immobile, ses yeux accrochés à ceux de Ginger, et sut déjà que ce moment marquait le début de quelque chose qui changerait leur vie. Émilie était assise à la table de la cuisine, son crayon tapotant machinalement contre le cahier rempli de dissertations d'élèves. Dehors, la ville d'automne bruissait doucement, des voitures grondaient au loin, et dans l'appartement régnait une paix feutrée, seulement interrompue par le tic-tac régulier de l'horloge accrochée au mur. 5 années de mariage avec Ethan s'étaient écoulées comme un battement de cils. Pourtant, depuis quelques mois, Émilie se surprenait de plus en plus souvent à ressentir un manque. Pas celui des enfants, car ni elle ni son mari n'étaient encore prêts pour cette étape, mais celui d'une présence vivante, chaleureuse, capable de rendre leur foyer plus vibrant, plus complet. Ethan, assis en face d'elle, les yeux rivés à son ordinateur portable, leva soudain le regard. Ses yeux sombres, légèrement plissés par l'habitude de fixer trop longtemps les lignes de code, s'éclairèrent soudain d'une étincelle inattendue. « Et si on adoptait un chien ?» lança-t-il, en se reculant sur sa chaise. Son ton était léger, mais derrière se lisait une sincère détermination, comme si l'idée le travaillait depuis longtemps. Émilie resta figée, le crayon suspendu au-dessus du cahier. La proposition la prit de court, mais aussitôt une chaleur douce s'épanouit dans sa poitrine. Elle imagina le cliquetis joyeux de griffes sur leur parquet, une queue battant l'air de bonheur à leur retour du travail, une silhouette vibrante emplissant de vie leur appartement jusque-là dédié aux livres, aux films et aux écrans. « Un chien ?» répéta-t-elle à voix basse, goûtant le mot comme un fruit nouveau. Ethan hocha la tête, un sourire rare et presque enfantin éclairant son visage. Pas forcément un chiot, plutôt un adulte, qui connaît déjà un peu la vie, mais qui n'a pas encore trouvé sa vraie maison. Émilie posa son cahier et son crayon. En tant que professeure de littérature dans un lycée, elle avait l'habitude de décortiquer les récits et les vies des auteurs, de chercher entre les lignes des vérités dissimulées. Et ce qu'elle perçut dans la voix de son mari dépassait largement le simple désir d'avoir un animal de compagnie. C'était une tentative de combler un vide qu'ils ressentaient tous deux, mais n'avaient jamais nommé. Leur quotidien était ordonné, elle corrigeait ses copies, lui écrivait du code pour une grande entreprise technologique. Ensemble, ils regardaient des films le soir, planifiaient parfois des voyages qui restaient souvent en suspens. Tout cela était confortable, mais une certaine étincelle manquait. Et cette idée pouvait bien être cette étincelle. « D'accord, essayons » répondit-elle, sa voix vibrante d'une émotion nouvelle. Ethan ouvrit aussitôt son navigateur, ses doigts courant avec excitation sur le clavier. « Regarde, il y a un refuge pas très loin, il s'appelle Loyal Compagnon. Ils disent qu'ils ont beaucoup de chiens qui attendent une famille. On pourrait y aller demain ?» Émilie acquiesça, une douce chaleur l'envahissant à l'idée de ce projet partagé.
Elle imagina déjà le moment où, ensemble, ils choisiraient leur futur ami et comment leur foyer résonnerait bientôt de nouveaux sons et d'un sens retrouvé. Le lendemain matin, un samedi clair et légèrement brumeux, ils prirent la route en direction du refuge. La ville défila, puis céda place aux banlieues plus calmes, aux maisons basses entourées d'arbres presque nus. Émilie, nerveuse, triturait la sangle de son sac en regardant défiler le paysage. Elle ignorait à quoi s'attendre. Ethan, concentré au volant, semblait calme en surface, mais ses doigts tapaient par moments contre le volant, signe discret de son agitation intérieure. « Tu crois qu'on trouvera le chien qu'il nous faut ?» demanda Émilie en fixant les champs jaunis qui s'étendaient le long de la route. « On le trouvera », répondit-il avec assurance. « Ces choses-là n'arrivent jamais par hasard. » Le refuge Loyal Compagnon se révélait être un bâtiment modeste aux murs écaillés, entouré d'une haute clôture métallique. De l'autre côté des grilles, un concert de voix canines s'élevait déjà, chaque aboiement portant sa propre histoire. Émilie sentit son cœur se serrer. Elle pensa à toutes ces âmes qui attendaient, à tous ces regards pleins d'espoir. À l'entrée, une femme d'une quarantaine d'années les accueillit. Elle s'appelait Sarah, volontaire depuis des années. Son sourire était doux, ses yeux fatigués mais bienveillants. Elle leur serra la main, ses paumes calleuses, trahissant les longues heures passées à s'occuper des animaux. « Vous cherchez plutôt un chiot ou un adulte ?» demanda-t-elle avec chaleur. Émilie échangea un regard avec Ethan. Il lui fit signe de répondre, comme s'il lui confiait ce choix. « Un adulte ?» dit-elle avec une assurance nouvelle. « Je crois que les chiots trouvent de vite une famille. Mais les plus grands, ils doivent attendre bien plus longtemps, n'est-ce pas ?» Sarah hocha la tête, et dans ses yeux brilla une lueur de respect. « C'est vrai, les petits partent en quelques jours, mais les adultes patientent de parfois des années. Suivez-moi, je vais vous présenter quelques-uns de nos pensionnaires. » Ils traversèrent la cour bordée de rangées de chenils. Partout, des chiens de toute taille et de toutes couleurs s'agitaient. Certains bondissaient contre les grilles en aboyant joyeusement, d'autres restaient tapis dans un coin méfiants. Émilie sentait son cœur se serrer à chaque regard, consciente qu'elle ne pourrait en choisir qu'un seul. Ethan marchait à ses côtés, attentif, silencieux. Sarah commentait en désignant les chiens. Celui-ci adorait les ballons, celui-là craignait les bruits forts, tel autre se calmait dès qu'on lui grattait l'oreille. Pourtant, l'attention d'Émilie s'attira bientôt vers un coin plus éloigné de la cour. Dans le dernier enclos, une chienne couleur feu restait assise, immobile, la tête légèrement inclinée, ses yeux sombres fixés sur les visiteurs. Elle ne sautait pas, ne criait pas, ne mendiait pas l'attention. Elle se contentait d'observer, silencieuse et grave. Émilie ralentit instinctivement. « Et elle ?» demanda-t-elle en désignant la silhouette rousse. Sarah s'adoucit aussitôt. « Elle s'appelle Ginger. Elle a 5 ans, croisée sans race précise. Cela fait 3 ans qu'elle est ici. Elle est calme, obéissante, très intelligente. Mais pour une raison que j'ignore, personne ne l'a choisie. Peut-être parce qu'elle n'est plus un chiot. » Émilie sentit sa gorge se nouer. 3 ans à attendre, à espérer chaque visiteur, puis à rester seule derrière les barreaux. Elle imagina la déception muette dans ses yeux profonds chaque fois que quelqu'un s'en allait sans elle. Ethan s'arrêta lui aussi, fixant Ginger avec une intensité nouvelle. « On peut s'approcher » demanda-t-il. Sarah ouvrit la marche jusqu'au grillage. La chienne ne bougea pas, son pelage cuivré captant les reflets pâles du soleil. Émilie se pencha, cherchant son regard. Et dans ce bref échange muet, elle crut sentir un fil invisible tendre entre elles, fragile mais bien réel. Un vent d'automne fit rouler des feuilles mortes dans la cour, et le tumulte des autres chiens formait une cacophonie qui rendait cette rencontre encore plus irréelle. Émilie resta immobile, ses yeux accrochés à ceux de Ginger, et sut déjà que ce moment marquait le début de quelque chose qui changerait leur vie. Émilie resta accroupie devant le grillage, le souffle court. Ginger, immobile dans son coin, la fixait toujours de ses yeux sombres et profonds, comme si elle cherchait à sonder l'âme de cet inconnu venu perturber sa routine. Ses oreilles frémirent à peine, un mouvement presque imperceptible, mais qui suffit à faire battre plus fort le cœur d'Émilie. « Elle est toujours aussi silencieuse ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure, comme si parler trop fort pouvait briser l'équilibre fragile de l'instant. Sarah acquiesça d'un léger signe de tête. « Oui. » Ginger n'est pas du genre à réclamer l'attention. Certains chiens aboient, sautent, s'excitent, mais pas elle. Elle observe. Parfois, si elle sent une vraie gentillesse, elle s'approche d'elle-même, mais le plus souvent, elle reste en retrait. Ethan s'accroupit à son tour, son genou effleurant l'épaule de sa femme. Lui aussi scrutait la chienne avec une curiosité mêlée de compassion.
Leurs regards se rejoignirent. Ils comprenaient tous deux qu'il se passait ici quelque chose de différent. L'enclos de Ginger était plus petit que les autres, équipé d'un vieux tapis élimé et d'une gamelle à moitié vide. Une pancarte bricolée indiquait son prénom, tracé au marqueur bleu, décoré d'un petit soleil dessiné maladroitement par un enfant venu au refuge. Émilie remarqua ce détail avec un pincement au cœur. La chienne tourna légèrement la tête, comme pour mieux étudier cette femme accroupie de l'autre côté des barreaux. Son oreille frémit à nouveau, et Émilie eut l'impression de franchir un seuil invisible, d'entrer dans un univers protégé que Ginger n'ouvrait presque jamais. « Racontez-nous son histoire », demanda Ethan. Sa voix était calme, mais son ton trahissait une vraie attention. Sarah sortit une chemise cornée de son sac. À l'intérieur, des fiches à noter et une photo collée dans le coin. Sur l'image, Ginger apparaissait plus jeune, le pelage plus brillant, mais le même regard attentif et méfiant brillait déjà dans ses yeux. « Elle est arrivée il y a 3 ans, expliqua Sarah. On l'a trouvée attachée près de poubelles en périphérie. Les pattes liées avec une corde grossière, la gueule serrée pour qu'elle ne puisse pas aboyer. Elle était maigre, épuisée, mais pas blessée physiquement. Quelqu'un voulait juste s'en débarrasser. » Émilie sentit un frisson glacé lui parcourir la nuque. Son poing se serra contre sa cuisse. Elle imagina la nuit froide, la pluie peut-être, l'odeur des déchets, et ce pauvre animal ligoté, attendant sans comprendre pourquoi on l'avait abandonné. Sa gorge se serra et elle dut détourner le regard pour retenir les larmes. Ethan, lui, fronça les sourcils. Sa mâchoire se contracta, signe de sa colère contenue. « Et personne n'a jamais cherché à savoir si elle avait un propriétaire ?» demanda-t-il, sa voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Sarah secoua doucement la tête. « Nous avons affiché des annonces, diffusées sur les réseaux sociaux, aucun retour. Soit elle a toujours été errante, soit ses anciens maîtres ont choisi de l'effacer de leur vie. Malheureusement, cela arrive plus souvent qu'on ne l'imagine. » Émilie inspira profondément et revint se placer face à Ginger. Elle chuchota presque pour elle-même. « Ma pauvre fille, qu'est-ce qu'on t'a fait subir ?» La chienne inclina la tête, comme si elle percevait l'émotion dans la voix de la femme. Sarah reprit doucement. Au début, elle refusait de manger, se tenait prostrée dans un coin, effrayée par chaque bruit. J'ai passé des soirées entières, assise près de son enclos, à lui parler, à lui donner de petits morceaux de poulet. Petit à petit, elle s'est ouverte, mais elle reste marquée. Les gestes brusques, les portes qui claquent, tout cela la fait encore trembler. Ethan hocha la tête, le regard fixé sur la chienne. 3 ans, et elle est toujours là. Sa voix vibrait d'un mélange de tristesse et d'injustice. Sarah soupira. 3 ans à voir des familles choisir d'autres chiens, plus jeunes, plus joyeux, plus démonstratifs. 3 ans à espérer puis à rester derrière ses barreaux. Ginger n'a pas cessé d'attendre, mais elle n'ose plus croire. Émilie, incapable de résister davantage, approcha doucement sa main entre les grilles. « Puis-je l'effleurer » demanda-t-elle. Sarah lui sourit avec prudence. « Essayez, mais lentement. Laissez-la venir à vous. » Émilie tendit la main, paume vers le haut, et attendit. Ginger resta immobile quelques secondes, puis avança d'un pas mesuré. Son museau humide effleura les doigts de la femme. Émilie retint son souffle figé par l'intensité du moment. La chienne renifla, hésita, puis déposa un rapide coup de langue sur sa main. Émilie sentit une vague de chaleur envahir sa poitrine. Ce geste minuscule, presque timide, était un monde entier. C'était la preuve d'une confiance naissante, fragile comme du verre, mais bien réelle. « Tu as vu ça ?» chuchota Ethan, un sourire discret naissant sur ses lèvres. Émilie hocha la tête, les yeux brillants. Elle savait déjà que cette chienne avait franchi une porte invisible et qu'elle ne pourrait plus faire marche arrière. Sarah, qui observait la scène avec attention, proposa alors « Voulez-vous qu'on la sorte un peu ? Qu'elle se promène dans la cour, avec vous, cela vous permettra de voir comment elle se comporte en dehors de son enclos. » Émilie leva les yeux vers son mari. Ethan se redressa d'un bond. « Oui, bien sûr !» Sa voix avait pris une assurance nouvelle. Sarah sortit un trousseau de clés, ouvrit le loquet, qui grinça fortement. Ginger se crispa, ses oreilles se rabattant en arrière. Mais elle ne recula pas. Lentement, elle se leva, ses pattes touchant le béton avec une prudence infinie. Émilie sentit son cœur battre à tout rompre. Elle tendit la main murmurant d'une voix douce « Viens, ma belle !» La chienne avança, franchissant le seuil de son enclos pour la première fois depuis longtemps. La cour du refuge baignait dans une lumière pâle d'automne, le ciel couvert par de lourds nuages gris. Des feuilles mortes tourbillonnaient sous les bourrasques de vent. Ginger marchait lentement, ses pas mesurés, son corps tendu comme une corde, mais ses yeux restaient fixés sur Émilie.
comme pour s'assurer qu'elle ne disparaîtrait pas. « Elle est collée à toi », constata Ethan avec un sourire attendri. Emily hocha la tête, émue. « Oui, comme si j'étais son point de repère. » Sarah confirma, « C'est exactement ça. Ginger ne suit pas tout le monde, elle teste, elle cherche à savoir si vous allez rester. » Ils firent de quelques pas dans la cour, longeant une vieille clôture rouillée. Des bénévoles s'activaient plus loin, nettoyant d'autres chenils. Un jeune homme tatoué salua Sarah d'un signe de main. « Tiens, Ginger sort enfin !» lança-t-il avec un sourire complice. La chienne tourna brièvement la tête vers lui, comme pour le reconnaître, puis ramena son regard vers Emily. Arrivée près d'un vieux chêne au centre de la cour, Emily s'accroupit de nouveau. Elle desserra légèrement la laisse. Ginger fit le tour de l'arbre, renifla l'écorce, puis revint se placer à côté d'elle. Son museau trouva le genou de la femme et s'y posa avec un soupir à peine audible. Emily sentit une larme brûlante rouler sur sa joue. « Oh, ma douce !» murmura-t-elle. Ethan s'approcha, sa main effleurant la tête de la chienne. Elle ne recula pas, elle ferma même brièvement les yeux, comme pour accepter ce nouveau geste. « Tu vois ça ?» dit-il d'une voix basse. « Elle nous choisit. » Emily leva les yeux vers son mari, son cœur débordant d'une émotion qu'elle ne s'attendait pas à ressentir si vite. Elle comprit qu'il avait raison. Cette rencontre n'avait rien d'un hasard. Sarah, les bras croisés, observa la scène avec un sourire discret. « Si vous la prenez, sachez qu'il faudra du temps. 3 ans d'attente laissent des cicatrices. Elle a besoin de patience, de douceur, mais si elle vous ouvre son cœur, ce sera pour toujours. » Emily caressa doucement le museau de Ginger. Ses doigts tremblaient légèrement, mais sa voix était ferme quand elle répondit « On est prêt ». Le loquet grinça à nouveau quand Sarah ferma derrière elle la grille du chenil. Le bruit métallique résonna dans la cour et Ginger eut un sursaut, ses oreilles plaquées contre sa tête. Emily, sentant la tension immédiate de la chienne, s'agenouilla et passa une main rassurante sur son dos. « Tout va bien, ma belle. Tu es dehors avec nous maintenant. » Sa voix douce semblait calmer légèrement l'animal dont les muscles restaient pourtant tendus comme s'il se préparait encore à la fuite. Ethan prit le vieux collier de cuir que Sarah avait sorti d'un sac et s'agenouilla à son tour. Ses gestes étaient lents, calculés, comme s'il craignait d'effrayer la chienne. Ginger le regarda un instant, ses yeux sombres fixés sur lui, puis elle laissa faire quand il attacha la boucle. « Elle ne résiste pas », constata-t-il avec un mince sourire. Sarah acquiesça. Non, elle a appris à marcher en laisse. Mais elle reste prudente, laissez-lui le temps de trouver son rythme. Ils s'avancèrent vers l'allée principale du refuge. Le sol de gravier craquait sous leurs pas, et chaque bruit attirait l'attention de Ginger. Ses oreilles pivotaient sans cesse, captant le moindre son, son museau frémissant comme un radar. Pourtant, malgré sa vigilance, elle ne cherchait pas à fuir. Au contraire, elle collait son flanc contre la jambe d'Emily, comme pour s'ancrer à cette présence rassurante. « Tu vois comment elle te suit ?» souffla Ethan, un étonnement sincère dans la voix. Emily hocha la tête. « Oui, comme si elle avait peur que je disparaisse. » Elle serra la laisse, non pour la retenir, mais pour signifier à Ginger qu'elle était là, qu'elle ne partirait pas. Ils traversèrent la cour jusqu'à un petit jardin à l'arrière du refuge. Là, un vieux banc en bois attendait sous un érable qui avait déjà perdu la moitié de ses feuilles. Sarah leur fit signe de s'installer. Emily s'assit la première. Ginger hésita, son regard oscillant entre la femme et la sortie, puis elle s'approcha doucement, posa sa tête sur le genou d'Emily et poussa un soupir qui fit vibrer tout son corps. Emily sentit une bouffée de chaleur l'envahir, une émotion si forte qu'elle en eut les larmes aux yeux. Ethan se laissa tomber sur le banc, à côté d'elle, observant la scène. On dirait qu'elle vient de lâcher prise, au moins un peu. Sarah, debout à quelques pas, croisa les bras et sourit. « Ginger ne fait pas ça avec tout le monde, elle choisit. Et aujourd'hui, je crois qu'elle vient de vous choisir. » Emily caressa doucement la tête de la chienne. Ses doigts glissaient sur le pelage un peu rêche, découvrant par endroits de petites cicatrices à peine visibles sous la fourrure. Chaque marque racontait une histoire silencieuse, une douleur passée. « Mon Dieu, ce qu'elle a dû endurer !» pensa-t-elle à voix haute. Ethan pose une main sur son épaule. « Justement, c'est pour ça qu'elle a besoin de nous ?» Le vent fit tomber une pluie de feuilles autour d'eux. L'une d'elles se posa sur le museau de Ginger, qui la renifla puis éternua doucement, arrachant un rire à Emily. Ce son, léger et spontané, brisa la tension accumulée. Même Ethan se mit à sourire franchement, comme s'il venait de se rendre compte que, malgré toutes les cicatrices, la vie pouvait encore être simple et joyeuse. Sarah finit par briser le silence. « Voulez-vous essayer de marcher un peu plus loin avec elle, la voir réagir hors de la cour ?» Ethan hocha immédiatement la tête. Emily, les yeux toujours brillants, répondit «
Oui, allons-y. Ils empruntèrent le chemin qui menait vers l'extérieur du refuge. La porte grinça, et le bruit d'une voiture au loin fit tressaillir Ginger, mais elle ne recula pas. Emily avançait doucement, murmurant des mots rassurants. « Viens, ma belle, tout va bien. » La chienne suivit, pas après pas, son museau frôlant la cuisse de la femme comme un enfant s'accrochant à la main de sa mère. Dehors, l'air avait cette odeur humide propre aux fins d'automne. Feuilles mortes, terre mouillée, traces de fumée de cheminée lointaine. Ginger s'arrêta plusieurs fois pour renifler l'herbe au bord du chemin. Chaque odeur semblait l'intriguer et l'inquiéter à la fois. Mais à chaque fois, elle revenait vers Emily, comme pour se rassurer. Ethan marchait légèrement derrière elle, observant. « Elle ne te quitte pas d'une semelle. C'est incroyable. » Emily se retourna vers lui, un sourire timide aux lèvres. « Je crois qu'elle m'a adopté avant même que nous ayons le temps de décider de l'adopter. » Ils firent une boucle autour du refuge, passant près d'un petit plan d'eau où des canards barbotaient. Ginger s'arrêta, ses yeux fixés sur le mouvement de l'eau. Son corps se raidit, mais au lieu de reculer, elle se rapprocha d'Emily, son épaule frôlant sa jambe. Emily pose une main apaisante sur son dos. « Tu vois, rien de dangereux ?» La chienne leva les yeux vers elle et dans ce regard se lisait quelque chose de neuf, une lueur d'espoir. Quand ils revinrent vers le banc, Sarah les attendait. Elle les observa un instant, son sourire se faisant plus large. « Alors, qu'en pensez-vous » Emily et Ethan échangèrent un regard. Dans ses yeux à lui, Emily vit la même détermination qui enflammait déjà son propre cœur. Elle inspira profondément et dit, d'une voix ferme, « On veut l'emmener chez nous. » Sarah parut soulagée, presque émue. « Je m'en doutais, mais je devais vous entendre le dire. » Elle sortit de sa poche un formulaire froissé. « Il faudra remplir quelques papiers, répondre à quelques questions, mais je crois qu'elle a déjà trouvé sa famille. » Emily baissa les yeux vers Ginger. La chienne s'était allongée à ses pieds, sa tête toujours posée sur son genou, ses yeux mi-clos comme si, pour la première fois depuis longtemps, elle se permettait de se détendre. Emily passe une main dans son pelage et murmura « Tu viens avec nous, ma douce. C'est fini, le froid et les barreaux. Tu as trouvé ta maison. » Ethan hocha la tête. Ses yeux brillants fixaient la scène et il posa une main protectrice sur l'épaule de sa femme. « C'est décidé, » dit-il simplement. Sarah les accompagna à l'intérieur du bâtiment principal. L'air sentait le bois ancien et le désinfectant, un mélange étrange mais familier. Les murs étaient tapissés de photos, des chiens souriant dans leur nouvelle famille, des lettres de remerciements accrochées avec des punaises colorées. Emily parcourut ces images du regard et son cœur se serra à l'idée que, bientôt, le visage de Ginger pourrait rejoindre ce mur d'histoires heureuses. Assis à une table encombrée de papier, Ethan prit le stylo et remplit les formulaires avec une rapidité ferme. Nom, adresse, conditions de vie, expérience avec les animaux. Il répondait méthodiquement, comme s'il voulait clore au plus vite cette étape pour ancrer leur décision dans la réalité. Emily, elle, ne quittait pas Ginger des yeux. La chienne était assise à ses pieds, collée contre sa jambe, son museau légèrement enfoncé dans le tissu de son pantalon. Elle semblait craindre qu'on ne la lui retire encore une fois. Quand tout fut signé, Sarah rangea les papiers avec soin et leur tendit une vieille gamelle en métal et le collier usé de Ginger. C'est ce qu'elle a utilisé jusqu'ici. Vous pouvez les garder pour la transition. Ce sont ses repères. Emily prit la gamelle dans ses mains, émue de ce symbole. Un simple bol cabossé, mais qui représentait 3 longues années d'attente et de survie. Ils sortirent du refuge, cette fois non comme de simples visiteurs, mais comme la nouvelle famille de Ginger. La chienne hésita un instant sur le seuil, ses yeux fixant la cour derrière elle comme si elle n'osait croire que c'était la dernière fois. Emily s'accroupit et lui caressa doucement la tête. « Allez, viens, ma belle, on rentre à la maison. » Ginger avança enfin, franchissant le portail d'un pas prudent mais déterminé. Ethan ouvrit la portière arrière de la voiture et étendit une couverture sur le siège. Emily fit monter la chienne. Celle-ci sauta avec précaution, puis posa aussitôt sa tête sur les genoux de sa nouvelle maîtresse. Son regard, sombre mais désormais adouci, rencontra celui d'Emily. Dans ce silence, il n'y avait pas besoin de mots, tout était déjà dit. La portière claqua doucement derrière eux. Emily s'installa sur le siège avant, mais son regard ne cessait de se tourner vers l'arrière, où Ginger reposait sa tête sur la couverture étendue par Ethan. La chienne, immobile, observait la voiture avec une méfiance retenue. Ses oreilles bougeaient au rythme des sons inconnus, le moteur qui vrombissait doucement, les pneus qui crissaient sur le gravier, le frottement régulier de la ceinture qu'Ethan venait d'attacher. « Ça va aller, ma belle » souffla Emily, sa voix douce tentant de percer l'air encore lourd d'incertitude.
Elle tendit une main à travers l'espace entre les sièges. Ginger hésita, renifla, puis posa timidement son museau contre ses doigts. Un geste simple, mais qui fit sourire Emily d'un soulagement presque douloureux. La voiture s'ébranla sur la route, quittant l'allée du refuge. Par la vitre arrière, Ginger jeta un dernier coup d'œil vers le bâtiment qui avait été son monde pendant 3 longues années. Emily la suivit du regard et sentit son cœur se serrer. « Tu laisses ça derrière toi, ma douce. Plus jamais tu ne dormiras sur du béton froid. » Ethan, concentré sur la route, jetait régulièrement un coup d'œil dans le rétroviseur. « Elle est calme, constata-t-il. »« Oui, mais tu vois ses yeux ?» répondit Emily. « On dirait qu'elle a peur qu'on change d'avis. » Ethan inspira profondément, ses doigts se crispant légèrement sur le volant. « Pas question, elle est à nous maintenant. » Le trajet dura une 30aine de minutes. La ville se rapprochait, les petites maisons cédant la place à des immeubles plus hauts, aux rues animées de passants et de klaxons. Chaque bruit extérieur semblait alerter Ginger. Par moments, elle redressait la tête, ses muscles se tendant comme une corde prête à rompre. Mais à chaque fois, Emily posait doucement sa main sur son museau, ou murmurait quelques mots rassurants. Peu à peu, la chienne s'apaisa, ses paupières s'alourdissant. Quand ils entrèrent dans leur quartier, elle dormait presque, la tête toujours posée contre la couverture. Arrivé devant l'immeuble, Ethan coupa le moteur. « Prête ?» demanda-t-il, en tournant la tête vers sa femme. Emily inspira profondément. « Prête ?» Elle se retourna et effleura doucement la tête de Ginger. « Réveille-toi, ma belle, on est arrivé, chez toi !» La chienne ouvrit les yeux, confuse, puis observa autour d'elle. Ethan descendit pour ouvrir la portière arrière. Ginger hésita. Ses pattes avant se posèrent sur le bord du siège, mais elle resta figée, incertaine. Emily sortit rapidement et se plaça à la hauteur de la portière. Elle tendit les bras, comme pour l'encourager. « Viens, tu peux le faire. » Après une seconde d'hésitation, Ginger sauta doucement sur le trottoir, ses pattes glissant légèrement sur la surface dure. Elle renifla l'air avec prudence, son museau frémissant à chaque odeur nouvelle. L'entrée de l'immeuble semblait immense pour elle. Les portes vitrées reflétaient son image, ce qui la fit reculer d'un pas. « C'est juste ton reflet », murmura Emily en la guidant doucement. Ethan maintenait la laisse assez courte pour la rassurer, mais pas trop pour ne pas la brusquer. Ils franchirent ensemble le hall où les pas résonnaient contre le carrelage. Ginger s'immobilisa un instant, ses oreilles dressées. Une voisine passa, les salua rapidement d'un signe de tête avant de disparaître dans l'escalier. La chienne suivit sa silhouette du regard, méfiante. Devant l'ascenseur, Emily s'accroupit et caressa son museau. « Ça va faire un peu de bruit, mais tu es avec nous. » Quand les portes s'ouvrirent dans un grincement métallique, Ginger eut un sursaut. Elle recula d'un pas, ses griffes cliquetant sur le sol. Emily monta la première et l'appela doucement. « Viens, ma belle, juste un petit voyage. » La chienne hésita, puis finit par poser une patte, puis l'autre, et se blottit immédiatement contre la jambe de sa maîtresse. Quand les portes se refermèrent, son regard s'agrandit, inquiet de voir disparaître le hall derrière elle. Emily la serra doucement contre elle, son murmure couvrant le ronronnement de la cabine. « Tout va bien, c'est normal, tu verras, dans 1 minute on sera à la maison. » L'ascenseur s'arrêta au 4e étage. Les portes s'ouvrirent, révélant un couloir aux murs beige et à l'odeur familière de lessive. Ginger suivit docilement Emily jusqu'à la porte de leur appartement. Ethan sortit les clés et en tournant la serrure, il déclara avec un sourire discret « Prête pour ton nouveau royaume, Ginger ?» La porte s'ouvrit sur leur petit appartement chaleureux. Le parquet brillait sous la lumière du jour, des étagères croulaient sous les livres et des coussins colorés parsemaient le canapé. Emily entra la première et fit signe à la chienne. « Viens, entre !» Ginger s'avança d'un pas prudent. Ses griffes cliquetèrent sur le parquet, ses narines aspirant chaque odeur nouvelle. Le bois ciré, le parfum léger d'Emily, la trace persistante du café du matin. Elle fit le tour du salon, sa queue basse mais frémissante, oscillant entre crainte et curiosité. Emily la suivait des yeux émus par chaque mouvement. « Elle explore » souffla-t-elle à Ethan. Il acquiesça. Elle prend possession des lieux. La chienne s'arrêta devant la grande baie vitrée donnant sur la rue. Elle observa les passants, les voitures, le vent qui agitait les branches des arbres. Puis elle se retourna et revint vers Emily, posant sa tête contre sa jambe. Emily se pencha et caressa doucement son museau. « Tu es chez toi maintenant. Tu es en sécurité. » Dans la cuisine, Ethan avait déjà sorti la gamelle cabossée que Sarah leur avait donnée. Il y versa de l'eau fraîche et posa le récipient près du mur.
Ginger s'approcha, renifla prudemment, puis se mit à boire avec une avidité silencieuse. Le bruit régulier de sa langue frappant l'eau résonna dans l'appartement, un son banal mais qui, pour Emily, résonna comme une promesse. Ginger commençait à s'installer. Ils avaient préparé un panier dans le coin du salon, recouvert d'une couverture douce. Emily guida doucement la chienne vers l'endroit et tapota le tissu. « Tiens, c'est pour toi !» Ginger renifla, tourna 2 fois sur elle-même puis se coucha, ses yeux toujours fixés sur eux. Son corps resta tendu quelques minutes, comme s'il attendait qu'on la chasse à tout instant. Mais peu à peu, ses muscles se relâchèrent, sa respiration s'approfondit et ses paupières se fermèrent. Emily s'assit sur le canapé, observant la scène avec une émotion qu'elle n'arrivait pas à contenir. « Regarde-la » murmura-t-elle. « Elle dort, ici, chez nous. » Ethan s'assit à côté d'elle et passa un bras autour de ses épaules. « Oui, et elle ne retournera plus jamais derrière des barreaux. » Un silence tendre envahit le salon. Le tic-tac de l'horloge, le souffle paisible de Ginger, le cœur battant encore trop vite d'Emily. Tout cela formait une harmonie nouvelle. Emily savait que ce n'était que le début, que des défis les attendaient. La peur persistante de Ginger, son besoin de réapprendre à faire confiance, les nuits peut-être agitées. Mais en cet instant précis, rien d'autre ne comptait. Elle posa sa tête contre l'épaule de son mari et souffla d'une voix vibrante. « Je crois que notre famille vient de s'agrandir. » Le 2e mois marqua un tournant. Ginger, jusque-là prudente, commença à dévoiler une facette plus vive, plus joueuse. Un soir, alors qu'Emily étendait du linge dans le salon, la chienne découvrit soudain une peluche que leur voisine avait offerte. Elle la saisit entre ses dents et secoua la tête avec une énergie inattendue. La scène fit éclater Emily de rire. « Ethan, regarde-la !» cria-t-elle. Son mari accourut et ils observèrent ensemble leur chienne courir à travers la pièce, la peluche battant comme une proie imaginaire. C'était la première fois qu'ils voyaient Ginger s'autoriser une telle joie, débridée, presque enfantine. Pour Ethan, ce fut un signe clair. « Elle sort de sa coquille », déclara-t-il, un sourire radieux aux lèvres. Emily, les yeux brillants, hocha la tête. Elle apprend à être heureuse. Pourtant, cette renaissance s'accompagnait encore de blessures invisibles. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient dans le parc, un ballon de basket rebondit bruyamment non loin d'eux. Le son sec fit sursauter Ginger. Elle se figea, ses pattes tremblantes, ses yeux écarquillés fixés sur l'objet. Malgré les paroles rassurantes d'Emily, il fallut de longues minutes pour que la chienne ose avancer de nouveau. Ce fut un rappel brutal. La confiance n'effaçait pas les cicatrices, elle les recouvrait juste de couches fragiles. Ethan prit l'habitude de l'entraîner doucement à affronter ses peurs. Chaque soir, il déposait une petite récompense à proximité d'un bruit volontairement provoqué. Un claquement de porte, le froissement d'un sac ou le tintement d'une casserole. Au début, Ginger reculait, mais peu à peu, elle s'approchait, motivée par la douceur de leur voix et par les caresses qui suivaient. Emily observait ces séances avec admiration. « Tu as la patience d'un moine », disait-elle à son mari. Lui haussait les épaules. « Ce n'est pas de la patience. C'est juste que je veux qu'elle sache qu'elle peut tout affronter avec nous. » Un soir d'été, ils décidèrent d'emmener Ginger au bord de la rivière qui traversait la ville. Le soleil couchant baignait l'eau de reflets dorés et la brise emportait avec elle des parfums de fleurs et d'herbes sauvages. Ginger, tenue en laisse, avançait avec précaution, ses pattes effleurant les galets. Elle renifla l'eau, recula d'un pas, puis osa tremper sa patte avant. Emily applaudit doucement, comme si elle venait d'assister à un exploit. Ethan, amusé, se pencha et lança un petit bâton dans l'eau peu profonde. Ginger hésita, puis s'avança pour le récupérer. Lorsqu'elle revint vers eux, le bâton entre les dents, ses yeux brillaient d'une fierté nouvelle. Emily l'embrassa sur le front. « Bravo, ma championne !» Ces moments lumineux cimentaient leur lien. Chaque progrès de Ginger, si minime fût-il, devenait une victoire partagée. Mais certaines nuits restaient marquées par ses cauchemars. Elle se redressait brusquement, haletante, ses yeux fixant un danger invisible. Emily, réveillée par le bruit, s'asseyait à ses côtés, la berçant de mots doux. « Chut, tu n'es plus seule, on est là. » Lentement, le tremblement du corps de Ginger s'apaisait jusqu'à ce qu'elle repose sa tête contre le tapis, ses yeux mi-clos de fatigue. Emily commençait à comprendre que l'amour ne suffisait pas toujours. Il fallait de la constance, de la patience et surtout une promesse silencieuse répétée jour après jour. « Tu n'es pas de passage, tu es à ta place. » Un samedi matin, ils décidèrent de l'emmener dans une animalerie pour choisir une nouvelle laisse. Dès qu'ils franchirent la porte, Ginger se figea.
Les néons, l'agitation des clients, les aboiements de chiens dans les allées, tout semblait l'agresser à la fois. Ses oreilles se plaquèrent contre son crâne et elle chercha désespérément refuge contre la jambe d'Emily. Ethan réagit vite. Il posa sa main rassurante sur sa nuque, la guida doucement vers un coin plus calme. Là, ils attendirent, parlant à voix basse, jusqu'à ce que sa respiration se régule. Emily comprit que chaque sortie était une épreuve, mais aussi une chance d'apprentissage. Au fil des semaines, un changement subtil s'opéra. Ginger ne se contentait plus de suivre Emily comme une ombre. Parfois, elle prenait l'initiative. Un soir, alors que la jeune femme corrigeait des copies dans la cuisine, la chienne s'approcha avec un jouet dans la gueule et le posa sur ses genoux. Emily resta un instant bouche bée, puis éclata de rire. « Tu veux jouer ?» Ginger remua la queue franchement, signe d'une demande claire. Alors, elles jouèrent, lançant la peluche d'un bout à l'autre du salon, et Emily savourait chaque seconde, consciente que ce geste, anodin pour d'autres, représentait pour Ginger une immense avancée. Ethan, quant à lui, eut droit à son propre moment de grâce. Un soir, alors qu'il travaillait tard sur son ordinateur, Ginger s'approcha et posa sa tête sur sa cuisse. C'était la première fois qu'elle cherchait un contact aussi direct avec lui. Il resta immobile, ému, avant d'oser caresser doucement son oreille. La chienne ferma les yeux et un soupir s'échappa de ses lèvres. Ethan se tourna vers Emily qui les observait depuis l'encadrement de la porte et chuchota. « Tu as vu ? Elle me fait confiance. » La vie prenait une saveur nouvelle. Les journées étaient rythmées par leurs promenades, leurs repas, leurs moments de jeu. Les soirées se terminaient souvent sur le canapé. Emily lisant, Ethan pianotant sur son ordinateur et Ginger étendue entre eux comme le ciment de cette petite famille. Mais malgré cette harmonie grandissante, Emily sentait parfois une inquiétude sourde. La peur que Ginger ne porte en elle des blessures plus profondes qu'il ne pourrait jamais guérir. Un soir, cette inquiétude prit forme. Alors qu'il rentrait d'une balade, un homme en manteau sombre sortit brusquement d'une ruelle parlant fort au téléphone. Ginger se figea, ses poils hérissés, et se mit à aboyer avec une intensité qu'il ne lui connaissait pas. Ses aboiements étaient rauques, presque désespérés, et Emily dut s'accroupir aussitôt pour la calmer. L'homme, surpris, s'éloigna rapidement, mais la chienne resta tendue, ses yeux fixant le vide, comme si elle revivait une menace ancienne. Emily la serra contre elle. « Ce n'est rien, ma belle. Tu es en sécurité. » Mais au fond d'elle, elle comprit. Il y avait encore des fantômes dans la mémoire de Ginger, des ombres qui pouvaient ressurgir à tout moment. Pourtant, ces moments ne faisaient que renforcer leur détermination. Emily et Ethan savaient que leur mission n'était pas seulement de donner un toit à cette chienne, mais de lui offrir la certitude qu'elle n'aurait plus jamais à se battre seule. Chaque caresse, chaque mot tendre, chaque jeu partagé devenait une brique supplémentaire dans le mur solide qu'ils construisaient autour d'elle. Un soir d'automne, alors que les feuilles rousses tapissaient le trottoir, Ginger fit quelque chose d'inattendu. En plein milieu d'une balade, elle leva la tête vers Emily, puis vers Ethan, et s'arrêta. Elle remua la queue, pas timidement, mais franchement, avec une joie évidente. C'était la première fois qu'elle exprimait si ouvertement son bonheur d'être avec eux. Emily sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu vois, Ethan, elle nous a choisis. Pas seulement parce qu'on l'a adoptée, elle nous a vraiment choisis. » Les semaines passaient, et plus Ginger s'ouvrait, plus Emily découvrait les contrastes qui composaient son âme. La chienne pouvait être d'une douceur désarmante, posant sa tête sur les genoux d'Emily avec des yeux pleins de gratitude, puis, l'instant d'après, être envahie par une peur panique face à un bruit soudain ou une silhouette inconnue. C'était comme vivre avec une survivante. Chaque jour apportait son lot de progrès, mais aussi de rechutes. Un dimanche matin, Emily décida de cuisiner des pancakes. Le parfum sucré emplissait la cuisine, et Ginger, assise bien sagement à ses pieds, suivait chaque mouvement avec curiosité. Mais lorsqu'Ethan fit tomber accidentellement une casserole sur le carrelage, le fracas métallique résonna comme un coup de tonnerre. En une fraction de seconde, Ginger bondit et alla se réfugier sous la table, tremblante, ses yeux écarquillés fixés sur la casserole comme si elle représentait un danger mortel. Emily s'agenouilla aussitôt, caressant son museau. « Chut, ce n'était rien, ma douce, rien du tout. » Il fallut plusieurs minutes pour que la chienne ose ressortir, encore hésitante. Ethan, le visage coupable, soupira. On dirait qu'elle porte encore ses fantômes partout avec elle. Emily hocha la tête. « Oui, mais regarde, elle est revenue vers nous. Elle n'a pas fui pour de bon. » Cette capacité à revenir malgré ses peurs fascinait Emily. Chaque petite victoire était un rappel de la résilience de Ginger. Mais la route restait longue.
Un autre soir, alors qu'il dînait, un orage éclata. Le tonnerre gronda si fort que les vitres tremblèrent. Ginger, paniquée, tenta de se cacher derrière le canapé, son corps entier secoué de tremblements. Emily, la gorge serrée, se glissa à côté d'elle. Elle resta assise au sol malgré le froid du parquet et prit doucement la tête de Ginger entre ses bras. « Tu n'as plus à avoir peur des orages, tu m'entends? Plus jamais seule. » Ethan les rejoignit, posant une main rassurante sur le dos de la chienne. Lentement, leur voix, leur présence combinée apaisèrent de Ginger. Elle finit par poser son museau sur la cuisse d'Emily, respirant encore vite mais déjà moins effrayée. Au fil des mois, Ginger testa aussi les limites de son nouveau foyer. Elle avait appris à respecter le panier qu'on lui avait offert, mais un soir, Emily la trouva confortablement installée sur le lit conjugal, la tête posée sur l'oreiller comme une reine. Ethan éclata de rire. « Je crois qu'elle a décidé qu'on avait assez partagé. Maintenant, c'est à son tour. » Emily, partagée entre amusement et fermeté, la fit descendre doucement. « Pas là, ma belle. » Mais le lendemain, Ginger tenta de nouveau l'expérience, preuve qu'elle commençait à se sentir assez en confiance pour s'autoriser des bêtises. Ces petites transgressions faisaient sourire Emily. Elles étaient le signe que Ginger cessait de se comporter comme une invitée craintive et commençait à agir comme un membre de la famille. Et malgré les règles qu'ils essayaient de poser, Emily savait qu'elle céderait toujours un peu. Elle se surprit parfois à la laisser dormir au pied du lit ou à lui offrir un morceau de pancake en cachette. Ethan, bien qu'un peu plus strict, finissait toujours par se radoucir devant les yeux suppliants de la chienne. Un moment resta gravé dans leur mémoire. C'était un après-midi d'hiver alors qu'ils traversaient le parc enneigé. Les enfants jouaient, lançant des boules de neige, leurs rires éclatant dans l'air glacé. Ginger observait la scène tendue, hésitante. Emily s'agenouilla et lança doucement une petite boule de neige devant elle. La chienne renifla, puis donna un coup de patte. Quand la neige se dispersa en flocons, elle s'agita, aboyant joyeusement. Pour la première fois, elle courut dans la neige, sautant maladroitement, et Ethan la rejoignit en riant. Emily, émue aux larmes, comprit alors, Ginger apprenait non seulement à vivre, mais aussi à jouer. Pourtant, les cicatrices du passé réapparaissaient toujours, rappelant la fragilité de cette renaissance. Une nuit, alors qu'Ethan rentrait plus tard que d'habitude, Ginger ne le reconnut pas immédiatement dans la pénombre du couloir. Ses poils se hérissèrent, ses aboiements rauques résonnèrent comme un cri de défense. Ethan resta figé, les mains levées. « Ginger, c'est moi !» Emily accourut, allumant la lumière. Dès que la chienne vit clairement son visage, son attitude changea. Elle s'approcha lentement, honteuse, et posa sa tête contre sa main comme pour demander pardon. Ethan s'agenouilla aussitôt, ses yeux brillants d'émotion. « Ne t'excuse pas, ma belle. Tu as cru devoir protéger la maison, et tu l'as fait. » Ce fut à partir de ce moment-là qu'ils comprirent à quel point Ginger s'était attachée à eux. Elle ne se voyait plus comme une survivante seule dans un monde hostile, mais comme une gardienne prête à défendre ceux qui l'avaient sauvée. Ce rôle nouveau la transformait, renforçant son assurance et consolidant son lien avec Emily et Ethan. Un soir, alors qu'ils étaient tous les trois installés dans le salon, Emily posa sa main sur le pelage chaud de Ginger et dit doucement « Tu sais, je crois que c'est toi qui nous sauves. On croyait t'avoir adopté, mais en réalité, c'est toi qui nous as choisis. » Ethan hocha la tête, ses yeux fixant la chienne qui dormait paisiblement entre eux. Elle a comblé un vide qu'on n'avait même pas osé nommer. Et dans le silence feutré de l'appartement, Emily comprit que, malgré les peurs persistantes, malgré les ombres du passé, Ginger leur avait déjà offert quelque chose d'inestimable. Un amour pur, brut, indestructible. Les semaines passaient et plus Ginger s'ouvrait, plus Emily découvrait les contrastes qui composaient son âme. La chienne pouvait être d'une douceur désarmante, posant sa tête sur les genoux d'Emily avec des yeux pleins de gratitude, puis, l'instant d'après, être envahie par une peur panique face à un bruit soudain ou une silhouette inconnue. C'était comme vivre avec une survivante. Chaque jour apportait son lot de progrès, mais aussi de rechutes. Un dimanche matin, Emily décida de cuisiner des pancakes. Le parfum sucré emplissait la cuisine, et Ginger, assise bien sagement à ses pieds, suivait chaque mouvement avec curiosité. Mais lorsqu'Ethan fit tomber accidentellement une casserole sur le carrelage, le fracas métallique résonna comme un coup de tonnerre. En une fraction de seconde, Ginger bondit et alla se réfugier sous la table tremblante, ses yeux écarquillés fixés sur la casserole comme si elle représentait un danger mortel. Emily s'agenouilla aussitôt, caressant son museau. « Chut, ce n'était rien, ma douce. Rien du tout. » Il fallut plusieurs minutes pour que la chienne ose ressortir, encore hésitante.
Ethan, le visage coupable, soupira. On dirait qu'elle porte encore ses fantômes partout avec elle. Emily hocha la tête. Oui, mais regarde, elle est revenue vers nous. Elle n'a pas fui pour de bon. Cette capacité à revenir, malgré ses peurs, fascinait Emily. Chaque petite victoire était un rappel de la résilience de Ginger. Mais la route restait longue. Un autre soir, alors qu'il dînait, un orage éclata. Le tonnerre gronda si fort que les vitres tremblèrent. Ginger, paniquée, tenta de se cacher derrière le canapé, son corps entier secoué de tremblements. Emily, la gorge serrée, se glissa à côté d'elle. Elle resta assise au sol malgré le froid du parquet et prit doucement la tête de Ginger entre ses bras. « Tu n'as plus à avoir peur des orages, tu m'entends? Plus jamais seul. » Ethan les rejoignit, posant une main rassurante sur le dos de la chienne. Lentement, leur voix, leur présence combinée, apaisèrent Ginger. Elle finit par poser son museau sur la cuisse d'Emily, respirant encore vite, mais déjà moins effrayée. Au fil des mois, Ginger testa aussi les limites de son nouveau foyer. Elle avait appris à respecter le panier qu'on lui avait offert, mais un soir, Emily la trouva confortablement installée sur le lit conjugal, la tête posée sur l'oreiller comme une reine. Ethan éclata de rire. « Je crois qu'elle a décidé qu'on avait assez partagé. Maintenant, c'est à son tour. » Emily, partagée entre amusement et fermeté, la fit descendre doucement. « Pas là, ma belle. » Mais le lendemain, Ginger tenta de nouveau l'expérience, preuve qu'elle commençait à se sentir assez en confiance pour s'autoriser des bêtises. Ces petites transgressions faisaient sourire Emily. Elles étaient le signe que Ginger cessait de se comporter comme une invitée craintive et commençait à agir comme un membre de la famille. Et malgré les règles qu'ils essayaient de poser, Emily savait qu'elle céderait toujours un peu. Elle se surprit parfois à la laisser dormir au pied du lit ou à lui offrir un morceau de pancake en cachette. Ethan, bien qu'un peu plus strict, finissait toujours par se radoucir devant les yeux suppliants de la chienne. Un moment resta gravé dans leur mémoire. C'était un après-midi d'hiver alors qu'ils traversaient le parc enneigé. Les enfants jouaient, lançant des boules de neige, leurs rires éclatant dans l'air glacé. Ginger observait la scène, tendue, hésitante. Emily s'agenouilla et lança doucement une petite boule de neige devant elle. La chienne renifla, puis donna un coup de patte. Quand la neige se dispersa en flocons, elle s'agita, aboyant joyeusement. Pour la première fois, elle courut dans la neige, sautant maladroitement, et Ethan la rejoignit en riant. Emily, émue aux larmes, comprit alors. Ginger apprenait non seulement à vivre, mais aussi à jouer. Pourtant, les cicatrices du passé réapparaissaient toujours, rappelant la fragilité de cette renaissance. Une nuit, alors qu'Ethan rentrait plus tard que d'habitude, Ginger ne le reconnut pas immédiatement dans la pénombre du couloir. Ses poils se hérissèrent, ses aboiements rauques résonnèrent comme un cri de défense. Ethan resta figé, les mains levées. « Ginger, c'est moi !» Emily accourut, allumant la lumière. Dès que la chienne vit clairement son visage, son attitude changea. Elle s'approcha lentement, honteuse, et posa sa tête contre sa main comme pour demander pardon. Ethan s'agenouilla aussitôt, ses yeux brillants d'émotion. « Ne t'excuse pas, ma belle. Tu as cru devoir protéger la maison, et tu l'as fait. » Ce fut à partir de ce moment-là qu'ils comprirent à quel point Ginger s'était attachée à eux. Elle ne se voyait plus comme une survivante seule dans un monde hostile, mais comme une gardienne prête à défendre ceux qui l'avaient sauvée. Ce rôle nouveau la transformait, renforçant son assurance et consolidant son lien avec Emily et Ethan. Un soir, alors qu'ils étaient tous les trois installés dans le salon, Emily posa sa main sur le pelage chaud de Ginger et dit doucement « Tu sais, je crois que c'est toi qui nous sauves. On croyait t'avoir adopté, mais en réalité, c'est toi qui nous as choisis. » Ethan hocha la tête, ses yeux fixant la chienne qui dormait paisiblement entre eux. Elle a comblé un vide qu'on n'avait même pas osé nommer. Et dans le silence feutré de l'appartement, Emily comprit que, malgré les peurs persistantes, malgré les ombres du passé, Ginger leur avait déjà offert quelque chose d'inestimable. Un amour pur, brut, indestructible. Le printemps s'était installé doucement. Et avec lui, un air de renouveau flottait dans la ville. Emily et Ethan avaient pris l'habitude d'emmener Ginger chaque week-end au grand parc près de la rivière. Là, les cerisiers commençaient à fleurir, leurs pétales roses se déposant comme de la neige tendre sur les allées. Ginger aimait ce lieu, même si chaque promenade restait pour elle un mélange d'émerveillement et de vigilance. Elle reniflait les herbes hautes, observait les joggeurs, suivait des yeux les enfants qui couraient, toujours collés de près à Emily. Un samedi après-midi, le parc était plus animé que d'habitude.
Un groupe d'adolescents jouait au frisbee, des familles pique-niquaient, et la musique s'échappait d'une enceinte posée à l'ombre d'un arbre. Emily tenait la laisse, Ethan marchait à ses côtés, et Ginger semblait détendue, la queue basse, mais oscillante. C'était l'une de ces journées où Emily se surprenait à penser « Peut-être que les pires cicatrices s'estompent vraiment ». Mais tout bascula en une fraction de seconde. Un chien plus grand, échappé de son maître distrait, fonça vers eux en aboyant bruyamment. Ginger se figea, ses poils se hérissant immédiatement. Son corps entier se tendit comme traversé par un courant électrique. Emily, prise de court, resserra la laisse. Le chien approchait vite, son aboiement rauque résonnant dans l'air. Emily sentit le souffle de panique lui monter. Elle craignait que Ginger, prisonnière de ses traumatismes, s'effondre ou tente de s'enfuir. Mais à sa stupéfaction, la chienne fit exactement l'inverse. Elle se plaça d'elle-même devant Emily, son corps formant une barrière entre sa maîtresse et l'intrus. Ses aboiements éclatèrent, puissants, rauques, mais portés d'une détermination nouvelle. Ce n'était pas la panique, c'était une défense assumée. Ethan se plaça immédiatement à côté d'elle, écartant le bras pour protéger Emily. Le maître du chien accourut enfin, rappelant son animal d'une voix essoufflée. Le grand chien finit par rebrousser chemin et la tension se dissipa lentement. Mais Ginger resta immobile, plantée devant Emily, ses yeux fixant encore le danger qui s'éloignait. Emily, les jambes tremblantes, s'accroupit aussitôt. Elle prit le museau de Ginger dans ses mains et murmura, la voix brisée, « Tu m'as protégée ?» Ses larmes coulaient sans qu'elle s'en rende compte. Ethan pose une main sur son épaule, le souffle encore court. « Tu as vu ? Elle n'a pas fui. Elle nous a défendus. » Ce moment marqua un basculement. Ginger, autrefois terrorisée par chaque bruit, venait de prouver qu'elle pouvait puiser dans ses blessures pour en faire une force. Pour Emily, ce fut une révélation. Leur chienne n'était plus seulement une survivante, mais aussi une gardienne. Les jours suivants, Emily ne cessait de repenser à cet instant. La façon dont Ginger s'était interposée, son regard déterminé, sa posture fière, elle en rêvait la nuit, parfois en pleurant d'émotion. Elle confia un soir à Ethan. « Tu te rends compte ? Cette chienne qu'on croyait brisée, elle porte en elle une force incroyable. Elle a décidé que sa famille, c'était nous, et qu'elle nous défendrait coûte que coûte. » Ethan acquiesça gravement. « Et c'est pour ça que nous devons continuer à être dignes d'elle. » Cette épreuve resserra encore leurs liens. Les promenades suivantes furent différentes. Ginger semblait marcher avec une assurance nouvelle. Certes, elle sursautait encore parfois au bruit soudain, mais elle revenait toujours vers eux, comme si leur présence lui donnait du courage. Emily remarquait que la laisse devenait presque inutile. Ginger marchait naturellement à son rythme, comme synchronisée à ses pas. Un soir, Emily décida d'emmener Ginger seule, tandis qu'Ethan restait travailler. La ville était calme, les lampadaires diffusaient une lumière orangée sur les trottoirs. Alors qu'elle traversait une petite ruelle, un groupe d'hommes parlait fort à quelques mètres. Leur voix résonnait, teintée d'agressivité. Emily sentit son cœur accélérer. Ginger, elle, redressa les oreilles, ses muscles se tendirent. Mais au lieu de reculer, elle se rapprocha de sa maîtresse, collant son flanc à sa jambe. Emily posa une main tremblante sur son dos et elles passèrent devant le groupe. Les hommes, absorbés par leur conversation, ne firent pas attention à elle. Mais Emily, une fois sortie de la ruelle, s'agenouilla et serra Ginger dans ses bras. « Merci », murmura-t-elle, consciente que sans la présence de la chienne, elle n'aurait jamais osé traverser. Ginger, silencieuse, posa son museau contre son épaule. Ce geste, si simple, avait plus de valeur que 1000 mots. Cette capacité à transformer la peur en force marqua Emily profondément. Elle réalisa que Ginger n'était pas seulement celle qu'ils avaient sauvée. Elle était devenue leur pilier, leur équilibre. Un dimanche soir, alors que le soleil se couchait derrière les immeubles, Emily et Ethan s'assirent sur le balcon, Ginger couchait entre eux. Les bruits de la ville se mêlaient au chant lointain d'un musicien de rue. Emily caressa le pelage chaud de la chienne et dit doucement « Tu sais, je crois qu'on ne sera plus jamais les mêmes grâce à elle. » Ethan acquiesça, son regard posé sur Ginger. « Oui, elle nous a appris ce que ça veut dire, vraiment, aimer et être aimé. » Ginger, comme si elle comprenait, leva les yeux vers eux, puis posa sa tête sur les genoux d'Emily. La femme sentit une vague d'émotion la submerger. Elle échangea un regard avec son mari et sut qu'il pensait la même chose. Cette chienne n'était pas seulement un animal de compagnie. Elle était devenue le cœur battant de leur foyer, la preuve vivante que la résilience et l'amour pouvaient tout transformer. L'été arriva, chaud et lumineux, et avec lui une nouvelle routine douce et apaisante. Emily se rendait chaque matin au lycée où elle enseignait.
Ethan travaillait depuis son bureau encombré de câbles et d'écrans, et Ginger, désormais, avait son propre rôle bien défini. Gardienne bienveillante de la maison, elle passait ses journées à suivre les pas d'Emily avant son départ, à attendre avec une patience tranquille son retour et à veiller sur Ethan lorsqu'il enchaînait les heures de code. Le changement le plus frappant, c'était la sérénité nouvelle qui émanait de la chienne. Ses yeux, autrefois sombres et méfiants, s'étaient éclairés. Sa démarche, avant hésitante, était devenue assurée. Elle connaissait chaque recoin de l'appartement, chaque odeur de la cuisine, chaque bruit de pas dans l'escalier. Ce n'était plus un lieu étranger, c'était son foyer. Un soir, Emily rentra particulièrement fatiguée. Sa journée avait été longue, ses élèves turbulents, et les copies à corriger l'attendaient encore. En ouvrant la porte, elle trouva Ginger assise, comme toujours, à quelques centimètres du seuil, les yeux brillants et la queue battant doucement le parquet. En un instant, toute la fatigue d'Emily s'évapora. Elle s'accroupit et serra sa chienne contre elle. « Tu n'imagines pas comme tu changes mes journées », murmura-t-elle. Ethan, qui sortait de la cuisine avec 2 tasses de thé, observa la scène. Il sourit en silence. Ils avaient cru qu'ils offraient une seconde chance à une chienne oubliée. Mais en vérité, c'était Ginger qui leur offrait une nouvelle vie. Les semaines d'été furent remplies de moments simples mais précieux. Des promenades au lever du soleil, où les rues encore vides appartenaient à eux seuls. Des après-midi à la rivière, où Ginger s'aventurait de plus en plus loin dans l'eau, éclaboussant Emily qui riait aux éclats. Des soirées calmes sur le canapé, où la chaleur de la chienne entre eux deux devenait une présence apaisante. Un événement marqua particulièrement leur été. C'était un soir de juillet, lors d'un dîner en plein air organisé par leurs voisins. Les tables étaient couvertes de plats, les enfants couraient partout et la musique flottait dans l'air tiède. Emily et Ethan hésitèrent à emmener Ginger, craignant que le tumulte ne la stresse. Mais à leur surprise, la chienne se comporta avec une dignité tranquille. Elle salua timidement les enfants qui venaient lui caresser la tête, observa les lumières et les rires, et finit même par s'allonger aux pieds d'Emily, parfaitement calme. « Tu te rends compte ?» souffla Ethan à l'oreille de sa femme. « Il y a quelques mois, elle aurait tremblé rien qu'à entendre une assiette tomber. Et là, regarde-la !» Emily hocha la tête, les yeux brillants. « Oui, elle a trouvé sa place. » Ce soir-là, en rentrant chez eux, Ginger monta directement sur le canapé, s'étendant de tout son long, comme pour signifier que ce territoire était désormais le sien. Emily s'assit à côté d'elle et posa sa main sur son flanc chaud. Ethan, derrière elle, déclara doucement « On forme une vraie famille maintenant. » Le temps passa. L'automne revint, colorant les arbres de rouge et d'or. Emily corrigeait ses copies au salon, Ginger couchait à ses pieds. Ethan travaillait toujours tard le soir, mais il prenait désormais des pauses régulières pour jouer avec la chienne, lançant une balle ou partageant un moment de tendresse. Leur vie avait changé, non pas dans ses grandes lignes, mais dans sa texture intime. Chaque instant était enrichi par la présence d'un être qui, silencieusement, leur avait appris à aimer différemment. Un soir de pluie, alors qu'ils dînaient ensemble, Emily leva les yeux vers Ethan et dit doucement « Tu sais, je crois qu'avant Ginger, je ne me rendais pas compte à quel point quelque chose nous manquait. On croyait être complet, mais en réalité, on attendait juste ce morceau qui nous manquait. » Ethan hocha la tête, pensif. « Oui, elle est ce morceau. » Ginger, couchée près d'eux, leva la tête en entendant son nom. Emily se pencha et l'embrassa entre les yeux. « Tu es notre famille. Pour toujours. » Cette promesse, ils la répétèrent chaque jour, non pas avec des mots, mais avec des gestes. Une main tendue quand elle hésitait, une caresse après un cauchemar, une promenade même sous la pluie battante. Et Ginger, en retour, leur offrait une loyauté sans faille, une douceur qui pansait les blessures invisibles, une présence qui comblait chaque silence. Les cicatrices de son passé ne disparurent jamais totalement. Parfois, un bruit trop fort la faisait encore sursauter. Parfois, un visage étranger la rendait méfiante. Mais ces moments ne définissaient plus sa vie. Ce qui la définissait désormais, c'était la confiance retrouvée, l'amour partagé, et cette certitude inébranlable. Elle n'était plus seule. Un matin d'hiver, alors que la neige recouvrait la ville, Emily sortit sur le balcon avec une tasse de café chaud. Ginger la rejoignit, s'asseyant à ses côtés, son souffle formant de petits nuages dans l'air glacé. Emily caressa sa tête et murmura « Tu sais quoi ? C'est toi qui m'as appris que la famille, ce n'est pas seulement une question de sang, c'est une question de choix. Et nous t'avons choisi, tout comme tu nous as choisis. » Ethan sortit à son tour, enroulant une écharpe autour de son cou.
Il observa la scène et ajouta « Et je crois que c'est le plus beau choix de notre vie ». Ginger leva les yeux vers eux, sa queue battant doucement sur le sol enneigé. Dans ce simple mouvement, dans ce regard rempli d'amour, tout était dit. Elle n'était plus la chienne derrière les barreaux, ni la survivante tremblante attachée près des poubelles. Elle était Ginger, membre à part entière d'une famille qui, ensemble, avait trouvé la guérison. Et dans ce silence doux, alors que la neige tombait en flocons paisibles, Emily sut qu'ils venaient d'écrire la plus belle histoire de leur vie. Pas une histoire de douleur ou de survie, mais une histoire d'amour inconditionnel, scellée par le regard fidèle d'une chienne qui avait attendu 3 longues années pour trouver enfin sa maison.